Alors les oraux, c'est 2 épreuves. Une, c'est un entretien où vous allez présenter votre motivation pour votre choix de filière. Et l'autre, c'est une analyse de documents type d'actualité. Ça en 20 minutes avec 10 minutes de préparation et 10 minutes de présentation. J'ai commencé avec ce que le tuto a proposé, 2 semaines après le concours du SB. Pendant ma première passe, j'ai commencé à travailler les oraux 2 semaines avant. Alors je me suis pris 2 semaines avant l'examen parce que comme je travaillais en même temps, j'avais pas trop le temps. J'ai commencé à travailler les oraux juste un petit peu après le concours. Du coup, j'ai commencé à les préparer en faisant ce que le tuto proposait, comme les groupes de travail, en lisant les fiches et aussi en suivant beaucoup l'actualité. Alors pendant le S2, j'ai déjà commencé à lire un peu des articles. Moi je sais que je m'étais abonnée à beaucoup de journaux sur Insta ou sur divers réseaux sociaux. Après pour la deuxième partie de l'oral, bien savoir pourquoi on veut faire ça. Faire peut-être une liste de nos vies, bien se remettre en tête tout mon parcours scolaire. Je me suis entraînée avec des aides, des sujets qui étaient tombés l'année dernière, qui sont disponibles avec le tuto. Sinon je m'entraînais en papier, j'avais acheté plein de revues différentes. Et je m'entraînais sur des articles au hasard. Après voilà, je me chronométrais pour la préparation et l'oral, je m'enregistrais. Après je réécoutais et je voyais si j'avais des répétitions ou voilà, des fautes que je faisais à l'oral. Sinon après il y a les oraux blancs aussi avec le tutorat. Je me suis d'abord concentrée sur l'aspect, la forme en fait de l'épreuve, l'aspect oral, donc comment bien se tenir, bien parler, retrouver le bon vocabulaire, enfin tout ce qui est non verbal. Et après je me suis concentrée sur l'aspect fond. Comment répondre aux questions, comment faire les analyses de texte et j'ai appris par cœur mon CV puisque c'est rassurant. Alors j'ai préparé les oraux en m'entraînant le plus possible devant un grand nombre de personnes pour avoir le plus d'avis. J'avais choisi des thèmes qui auraient pu tomber en fonction de ce qui était tombé les années auparavant. Puis j'avais fait des résumés de textes par thème et puis ça me permettait de faire des liens entre les textes quand j'avais un texte devant moi et puis je m'entraînais avec différents textes que je trouvais, différents articles que je trouvais sur internet. Du coup vraiment de me corriger, je m'amusais aussi à me filmer, puis à me juger et puis à changer les différentes choses. Puis je suivais beaucoup l'actualité, que ce soit sur papier ou encore à la radio, à la télé, etc. Et puis je me suis aussi entraînée avec le tuto. Puis j'ai préparé aussi la partie de motivation par cœur et puis des idées de questions que je préparais aussi. J'ai essayé de trouver des questions les plus objectives et puis les plus qui pourraient tomber pour m'entraîner à y répondre. Ne les délaissez pas vraiment, c'est important. Et puis même si ça peut vous prendre du temps d'aller au GTT, etc., c'est toujours un moment où vous pouvez prendre une pause de manière ludique pour faire autre chose et s'exprimer des fois à travers des groupes de travail, etc. Ça peut faire vachement de bien, ça peut permettre un temps d'échange et d'expression, donc vraiment n'hésitez pas à y aller. Alors s'il y a un conseil pour les oraux, c'est bien s'entraîner à lire l'actualité pour avoir le fond, mais il faut aussi travailler la forme, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à sa posture. Donc on peut par exemple s'entraîner à parler devant un miroir pour se rendre compte si on se tient bien ou mal, et aussi si on a des gestes parasites, des types de langage, ce genre de choses. Du coup, moi je conseille que pour les LAS, ça serait de bien défendre leur licence, ça serait d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette licence et ce qu'elle peut leur apporter, également ce qu'ils pourraient faire après leur licence s'ils ne réussissent pas le concours. Mon conseil ce serait de réapprendre à improviser à l'oral parce que moi je suis arrivée, en fait le jury n'a pas du tout respecté l'ordre des questions ni l'ordre du déroulé de l'épreuve et du coup j'ai un peu paniqué. Donc quand vous vous entraînez, au lieu de faire tout le temps des questions dans le même ordre, changez un petit peu et apprenez à improviser un petit peu parce que sinon vous allez paniquer le jour J. Alors il ne faut surtout pas délaisser les oraux parce que ça peut permettre de remonter le classement si on est hors du numérus après le S2. Parce que ça peut faire remonter plein de places, ça peut faire des giga remontadas et aussi si justement vous êtes plus à l'aise à l'oral que vous l'êtes à l'écrit, c'est votre moment, donnez tout et puis après vous allez gérer. Mon petit mot de la fin, ça serait de dire de croire en vous, croyez en vous devant le jury, montrez que vous avez confiance en vous et tout se passera bien et entraînez-vous aux oraux blancs du tutorat et vous stresserez moins le jour de l'épreuve. Au revoir!